Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais nous avons mis l'association en place puisqu'il s'est trouvé que à un moment du combat sur le foncier, avec les bandits fonciers, on a eu un blocage. Quand on va à la police, on va à la DSCOS, ou on va dans les tribunaux, on nous dit qu'est-ce qui fait votre légitimité, qu'est-ce qui fait votre légalité. Nous leur disons que nous sommes responsables d'ONG de défense des droits humains en tant que point focal de Human Rights Watch au Sénégal, mais nous avons insisté les acquéreurs pour mettre en place l'association des habitants de Kermassar, pour avoir vraiment le droit de parler sur le foncier, puisque ça a été un blocage. Nous remercions monsieur le préfet, le sous-préfet, relativement à ça. Mais cette organisation est dirigée par des impactés, par des non-impactés. Moi, je ne suis pas impacté. Mon secrétaire général n'est pas impacté. Mon trésorier n'est pas impacté. Mais c'est des combattants contre l'injustice, puisque ce qui se passe ici, c'est du jamais vu. Et vous êtes des résidents ici, parce que s'il y a des problèmes, la case du voisin qui brûle... Mais vous êtes au siège de l'organisation. Voilà. Vous êtes là, au siège de l'organisation. Puisqu'il fallait que quelqu'un s'y mette quand même. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais depuis qu'on a l'association, mais vous savez... j'ai eu un bracelet, j'ai eu 10 mois de bracelet électronique, sans savoir jusqu'à nos jours pourquoi. Et on l'a demandé au juge du tribunal de Pikine. Moi, j'ai été porté plainte par Demba Antadja, le chef des bandits. Mais ce Demba Antadja, il habite ici? Non, je ne sais pas où il habite. En tout cas, il parle au nom des héritiers qui ne sont jamais venus ici. D'accord. Bah, c'est quelqu'un de très stratégique. Bah, c'est quelqu'un de très riche. Avec sa mallette. Ouais. Moi, je ne savais pas que l'argent est aussi précieux. Hein? Ah, mais attends, tu as fait les États-Unis, non? Absolument. What they say in English? Time money? No, money talks. money talks. En tout cas. Xaalis day wax. En tout cas. All right. En tout cas. Okay, let's go. Moi, il m'a porté plainte. J'ai dit ça au juge. J'ai eu un procès avec lui à Guédiawaye. Un procès où on m'accuse d'avoir cassé plus de 30 maisons. J'ai été porté plainte au tribunal de Rufisque. Je l'ai dit au juge. Je l'ai dit que c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous demander dans quel état je me trouve. Demba Antadja, ce soi-disant représentant des héritiers, ce à quoi moi je ne croirais jamais, m'a porté plainte au tribunal de Rufisque. On m'a appelé, on m'a entendu. Il m'a porté plainte au tribunal de Dakar. On m'a appelé, on m'a entendu. Aujourd'hui, il m'a fait convoquer chez vous. On m'a appelé, on m'a entendu. Au moment où moi j'ai porté plainte contre lui dans tous ces tribunaux, Dakar, Guédiawaye, Rufisque, on ne l'a jamais convoqué. Dans un état de droit. Qu'est-ce qu'il a de spécial que je n'ai pas? Hein? Monsieur le juge, ça c'est ma grande question, hein? Puisque moi je suis un citoyen sénégalais qui défend les droits humains, qui lutte pour la cause de ma communauté de base. Ce que je vais continuer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il me convoque partout? On m'a même mis un bracelet au moment où vous me jugez. Je suis avec un bracelet qui m'a été mis à Dakar et eux, ils ne se sont jamais présentés. Mais dans un état de droit. Dans un état de droit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'occasion en tout cas pour nous. Nous, on soutient la politique du président de la République, la politique du président Sonko, puisqu'ils nous ont trouvés sur le chemin. Ce n'est pas eux qui ont fait de nous un combattant de l'injustice, contre l'injustice. Non, ils ont trouvé sur le chemin. Et ils ont le devoir de nous accompagner. Nous aussi, nous sommes toujours en train, sans eux, on va continuer à combattre l'injustice. Quoi que ça coûte, puisqu'on est certain que Dieu est avec nous. Dieu est avec les justes. Dieu n'est pas avec les injustes. Alors face à ça, on a été traîné dans tous les tribunaux de la région de Dakar. On a un procès contre Demba Antadja. On a un procès, puisque lui, en 2021, il a été déféré. Il a fait 6 mois de prison. Après, il a été en liberté provisoire. Au moment, le juge m'a reçu. 2 semaines après, le juge d'instruction, Mme Victorine Ndiaye, m'a reçu. 2 semaines après, il a été libéré. Mais nous,
après avoir eu notre reçu, notre récépissé. Donc, vous voyez bien. Oui. Non, après avoir eu notre récépissé, on avait droit de faire une plainte collective. Nous nous sommes dit que non, on ne va pas faire de plainte collective. La plainte pour laquelle Demba Anta a été emprisonné, c'est cette plainte-là qu'on va suivre. Cette plainte a été déposée au parquet depuis juillet 2020, depuis 2022. Ok. 2022. Comme on est dans le Djoubal-Djoubalti, non. Je pense qu'on va... tout l'espoir est permis. Ouais. Donc, voilà, juste un appel du pied à nos autorités. En tout cas, il a failli me faire ne plus croire à ma justice, Demba Anta. Il a failli me faire croire à ne plus croire à ma justice, puisque moi je crois à une justice juste. Je crois à ma justice sénégalaise. Je crois, vraiment je crois, mais avec le changement, c'est beaucoup. En tout cas, on a eu 50% de résultats positifs. Depuis qu'on a changé de système, avec l'avènement Sonko, on a bon espoir, malgré tout. Malgré tout. Mais le problème au niveau de la base reste entier. Après notre réunion avec M. le préfet de Rufisque, le préfet avait écrit un arrêté interdisant la construction sur tous les terrains nus du 1451R. Mais tous les autres terrains hors 1451R sont impactés. Tout le monde est impacté. Tous les 17 titres fonciers et les 4 TNI sont impactés dans un état de droit. Mais notre grand problème aussi est que nous avons demandé à la SNHLM qu'une commission, qu'une brigade de sécurisation et de surveillance soit mise en place. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Nous avons demandé au niveau directeur de la SNHLM de venir faire l'état des lieux en tant que nouveau venu. Nous leur avons demandé ça. Nous avons rencontré le directeur de la conservation foncière. Qui nous a confirmé que le 1451 revient à la SNHLM. Mais la SNHLM, par son directeur, n'est jamais venu me voir. Nous avons eu l'appui et l'accompagnement du préfet, du sous-préfet. Est-ce que vous pouvez donner, je ne sais pas comment, par exemple, le nouveau directeur général de la SNHLM, je pense que c'est un jeune, un jeune patriote. Comment il peut vous contacter? Est-ce que vous avez un numéro? Vous pouvez partager ici pour que si au moins vous pouvez. Parce que je pense qu'il faut que, comme on dit, avec l'ancienne équipe de la SNHLM, il y a le secrétaire général que nous remercions encore, qui avait montré une excellente volonté. On n'avait pas besoin. C'est pas qui? C'est pas Xavier, non. Non, c'est. Parce que Xavier est à la retraite, je pense. Non, c'est pas Xavier, mais c'est Modibo. Modibo. C'était un jeune secrétaire général. Il était très compétent et très engagé. Le directeur aussi était très engagé. À chaque fois que de besoin, on allait le rencontrer. Mais on n'en avait pas besoin parce que notre point focal était le secrétaire général. Mais le problème de la nouvelle équipe, c'est que même pour voir le nouveau secrétaire général, c'est impossible. Pour voir le directeur, c'est impossible. Il est en train de faire des voyages. Il est en tout cas, le directeur juridique, M. Camara, nous sommes très satisfaits de nous. On a même mis en place une commission à laquelle moi j'ai démissionné. J'ai dit que non, je ne peux pas travailler comme ça. Ils nous ont demandé, nous les avons de mettre en place une commission. On leur a dit que avant la commission, nous demandons au niveau directeur et son équipe d'aller faire l'état des lieux, d'aller rencontrer le conservateur du foncier, monsieur le préfet, madame le sous-préfet et monsieur le maire local, puisque tous ceux-là, et même monsieur le gouverneur, sont avec nous. Ils sont avec la loi. Voilà. Mais avec les autres, on a des problèmes. On a demandé au directeur de la SNHLM de venir à la base et voir le titre foncier 1451 et ses attenants. Monsieur le directeur général des HLM, voilà, d'abord félicitations pour votre nomination. Voilà, votre serviteur Dominique Bakilan. Donc vous pouvez taper Bakilan sur Facebook ou bien sur YouTube. Voilà, je suis en ce moment au Sénégal. Vous pouvez me joindre au 77 170 01 88, 77 170 01 88. Et aussi, j'ai les contacts de M. Ndiaye,
et d'autres membres de votre association. Voilà, donc voilà. En tout cas, il n'y a pas moyen, comme on dit, there is no way one can say we don't know how to reach out to these people. All right, I'm here voluntarily giving my phone number, which is 771700188. Voilà, comme ça, au moins, nous sommes sur le terrain. Wow. Voilà. Nous sommes sur le terrain. Voilà. Nous sommes objet de litige. Xam nga léegi ñun nan lañ ñu tuddee. Ñun autorités yi xam nga nan lañ ñu tuddee certaines autorités les impactés de bonne foi. Parce que lii mooy droit réel 1451. Le droit réel 1451 voilà les héritiers. moo nekk nii ci kaw mais ci suuf dafa am charge exproprié par décret présidentiel. mi ngi nii ci suuf. c'est ban décret là parce que mën nga gis. décret 1119 de 2019. Et le décret 874 de 2000. De 2000. Wow. Donc ça c'est sous. Non, ba les 97 là, bi 2000. Waaw. Donc, il y a les deux décrets. Donc il y a Abdou Diouf et il y a voilà Ablaye Wade. Confirmé par Ablaye Wade. Ok. J'ai les décrets ici. Décret benn baa ngi. Benn baa ngi. Kii décret d'expropriation. D'accord. Yaa ngi dégg beneen bi bon d'acquiescement baa ngi nii. Waaw. Bon remis à la SAM indépendance. Yaa ngi dégg beneen décret d'expropriation mi ngi nii. Dinaa la jox yëpp copie. D'accord. Waaw léegi ñoom ñoo ko moom d'accord nañu mooy 1451 bi. Ça a été exproprié par décret présidentiel. Waaw. On ne peut waaw léegi nag ñoom xam nañ ni li ñuy def banditisme daal moo fi am. Non. Banditisme du affaire lébu du affaire héritier yi seen 94 milliards yooyu ñoom ñu séq. waaw ak Tahirou Sarr Mamour Diallo. waaw dénoncé par l'ex-PM Sonko. mais loolu ñoom la ñun engagé wuñu. ñun on a des parcelles. ñun mënuñu comprendre bu ñu demee HLM jox ñu këyit c'est l'occasion pour ñu féliciter monsieur le maire. bu ñu demee ku fi amul këyit HLM. le nouveau maire de Parcelles les deux maires il y a Keur Massar Sud Bilal Diatta et Jaxaay Parcelles. Malick un coucou à monsieur le maire Diatta que j'essaie même de rencontrer. Donc il y a madame Assoula Boussol boo newoon dina ma jéem a mettre en contact parce que man au départ je pensais même que c'était ici c'était Keur Massar Sud alors que c'est juste Parcelles Jaxaay. Voilà donc même dans mes lectures, mes allocutions, j'ai fait la c'est deux communes. Voilà. Wow. La problématique est entre deux communes. Donc, ok. Keur Massar Sud, Bilal Diatta, Jaxaay Parcelles Assainies, l'autre. Léegi fan la parcelle yi commencé unité 1 di wàcc ba fan. Parce que il y a combien de parcelles? On a d'unités plutôt. On a 27 unités. 27 unités, ok. Wow. Les Parcelles Assainies sont 28 unités. Mais 28e unité bi mi ngi nekk Kounoune. Ok. Là où c'est goudronné là. dañ ko délocaliser. Ok. Mais 27 unités yëpp fii la. Ok. Jaxaay le projet Jaxaay 8 unités la. waaw. ci la bokk. ci biir parcelle waaw ci biir dafa am ci 8 unités yi am na ay terrains yoo xamante ni dafa resté Parcelles Assainies yeneen yi resté Jaxaay mais benn këyit bi la këyitu SN HLM la moo composé 27 unités yi. xam nga ak découpage mais le grand problème est que boo ñëwee ci maire boo amul këyitu SN HLM du la defal autorisation. boo demee ci préfet boo indiwul këyitu SN HLM du la defal autorisation de construire. Très bien. Mais problème bi mooy ñiy tabax bandi yi amuñu autorisation de construire. waaw ba pare illégalement amuñu acte de cession la ñu yor wala promesse de vente di tabax bu Descos ñëwee def arrêt Descos bu Descos demee ñu ñëwaat pour nga jotaat Descos lu nekk ngay def au moment où ki nga xamante ni moo nekk SN HLM bu ñëwee sécuriser terrain le lendemain Descos ñëw def fa arrêt Descos ni dafa am contentieux. Let me ask you why pourquoi Descos man gendarmerie ak respect mu leen ab li nga xam ne ba pare xam nga everybody fear them right au moins boo gisee koo xam ne de kii amul këyit mais balaa nga def arrêt Descos kay yow kay convoqué leen borom kii ku njëkk andi këyit nga ne ko yow tàmbaleen mais laa ne léegi da ngay impacté ki deful dara
ak tappalekat bi te kooku doo ko tu le mets pas au ñuuf. mais yow dem nañu mais un commissaire m'a dit que Ndiaye Daara ne te fatigue pas HLM amu fi dara. un commissaire ni ma Ndiaye Daara ne te fatigue pas problème bi HLM la amu fi dara. léegi yi gagné nañu ba ne ko mais c'est pas à vous de le dire en tant que fonctionnaire de l'État yow nga nekk directeur de la HLM ñu nommé ko par décret yow commissaire nga ne gagné nañu HLM cela veut dire que kon yow sa bopp sax nga wedd parce que ton directeur que tu représentes ici est nommé par décret présidentiel mais c'est comme ça s'est passé ici c'est comme ça s'est passé ici kenn mënu la ko expliquer c'est du jamais vu c'est du jamais vu ak li ñu dul mën a wax parce que on tient à soutenir la politique étatique il y a donné des non-dits mais c'est du jamais vu li xew fii xool ça c'est pas ñiy tabax miiru jàmbur yi te amuñu benn këyit ils sont plus forts boo demee ba gis ku nekk HLM am këyitam ñëw di tabax guddi parce que day bañ xeex parce que les autorités locales le maire les sous-préfets le préfet nous ont tous soutenus mais ñii bañ a xeex day tax léeg-léeg ñun guddi la ñuy tabax en tant que ku am këyitu HLM. waaw te loolu sax de toute façon baaxul et je ne le recommande à personne just building at night don't do that c'est pas la bonne procédure vous travaillez bëccëg Ndar Kamb pour ne dire bëccëg Dakar mais boo defee bëccëg Descos ñëw arrêté la. waaw mais justement loolu moo tax man may jéem a kii ni pour que. boo waxee ñu ne dafa am benn arrêté. comment benn commission bi pour que bii Pape Descos bañ a nangu. des plaintes tappale parce que ku fa def plainte tappale ñu jël la rek. leneen d'autre 48 heures garde à vue. le nouveau directeur de la Descos. le nouveau directeur de la Descos. le colonel Ousmane Amadou Ba. ñu ngi koy féliciter. ok taxawaayam rafet na. ici à Rufisque ah. non le directeur. oh ok le directeur général. ok oui d'accord. on parle le même langage. mais nee nañ ko mais directeur pourquoi au niveau de la base. on parle pas le même langage. bu ñu demee ba ay agent Descos da ngay ñëw ñu ne la woowal lébu yi ngeen négocier. loolu moom kenn nettali man maa demal man Samba Descos. ay preuve lañ ci am. ay gendarme di wax loolu. ay preuve lañ ci am te ñu lay proposé loolu baax ay preuve lañ ci am. on a des preuves. négocier. ñoo lay jox numéro téléphone ni la woowal waa ji ngeen négocier woowal Ibulaay. ça c'est bon wala nga woo Demba Anta ça c'est pas bon négocier. c'est pas bon dans un état de droit. non. it's illegal loolu encourager la corruption la donc bu fekkee ne en tout cas man daal nee naa la man j'ai le plus grand respect pour la gendarmerie depuis 97 bi ma quitté Sénégal man un homme en bleu day xaw ma nag ndax depuis bi ñu changé tenue la yenn comportement mais keroog j'ai entendu un langage mais maa ngi doon jéem a filmer ça juste pour attirer l'attention après j'ai supprimé mais c'était juste pour que ñu bañ a di def noonu ay dem leen waxtaan ci biti. c'est comme ça se passe. ma ne affaire bi daal HLM la kële andi na kayitam nga bàyyi ko ne ko continuer yow mi andi woo kayit boo fi ñëwaatee ñu ñef la ci kaso bi. non c'est comme ça ça se passe. C'est comme ça se passe mais en tout cas corruption c'est la corruption. Et puis nous en avons parlé nous avons écrit un courrier au général des forces armées directeur de la justice militaire. Qui nous a fait recevoir par son colonel. yooyu yëpp wax nañ ko on l'a dit partout parce que ñun mënuñu comprendre loolu. moo tax gisoo bu ñuy wàcc duñ sol tenue. gisoo un bon gendarme buy wàcc. du sol tenue bi mu sol bu muy sol. waaye liggéey moom lay sol ñibbi ñee bu ñuy wàcc dañuy sumi seen yére ñoom ñëpp dañ caat ko ñibbi. mais ça veut dire quoi.